Salut Thierry. Écoute, tu m'as demandé de te faire une petite vidéo sur la santé des chiens. Comme tu le sais, j'ai donc mon nouveau bouquin qui vient de sortir, qui est dédié exclusivement à ça. Donc là, je suis en voyage en ce moment, je suis en France. Bon, j'ai pas tout ce qu'il faut pour enregistrer une bonne vidéo. Je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, écoute, c'est très simple, hein, il n'y a rien que tu ne connaisses pas toi-même. Nous avons passé ces dernières 40 années à aller à l'encontre de la vie et de la logique de santé pour les humains, et nous avons fait exactement la même chose pour nos animaux de compagnie et entre autres les chiens. Donc les chiens ont actuellement un taux de cancer super élevé, hein, le taux de cancer le plus élevé de tous les animaux sur la planète. Aux États-Unis, un chien sur deux est en surpoids, ça arrive ici en France aussi. Le taux actuel de cancer est de 1 sur 1,6, donc tu vois, c'est vraiment énorme chez les chiens. Et malgré les soi-disant progrès des soins vétérinaires et de la science et de la médecine, bah, l'espérance de vie des chiens continue de diminuer d'année en année. Aujourd'hui, on considère qu'un chien moyen meurt à peu près 7 ans plus tôt qu'il y a 20 ans. Donc, tu vois, les chiens en 20 ans ont perdu 7 ans d'espérance de vie. Aujourd'hui, on considère comme normal que vers 12-13 ans, ton chien passe l'arme à gauche, alors que il y a quelques années de ça, voilà, 18 ans pour un chien, c'était tout à fait normal. Aujourd'hui, ça devient vraiment exceptionnel. Alors, quelles en sont les raisons? Ben, comme pour tous les cancers chez les humains, c'est une maladie multifactorielle, mais qui est principalement métabolique, donc liée directement à notre hygiène de vie. Et ben, nos pauvres amis à poil, ils n'ont pas vraiment le choix quant à leur hygiène de vie. Hein, celui qui est enfermé dans un appartement dans une grande ville, qui sort 2 fois 15 minutes pour aller pisser quand les propriétaires, les maîtres ne sont pas au boulot, et qui bouffe des croquettes déshydratées, super transformées à haute température, et qui est obligé de se gaver d'eau du robinet pleine de chlore pour compenser sa nourriture desséchée, ah, évidemment qu'il ne va pas faire long feu. Alors, bon, je ne jette pas la pierre, hein, les gens n'ont pas l'information. Les médecins pour les humains et les vétérinaires pour les chiens nous vendent à coup de lavage de cerveau des aliments, des vitamines, des trucs, des machins qui sont tous ultra transformés. Hein, aujourd'hui, les gens sont persuadés que parce qu'ils vont mettre 20 euros de plus dans un paquet de croquettes, ce sont des croquettes bonnes pour la santé de leur chien. Non, quel que soit le prix que vous les payez, des croquettes, c'est de la merde. Imaginez un humain qui se nourrirait uniquement de McDonald's et de Coca-Cola, et ben c'est la même chose. Les croquettes pour les chiens, c'est du McDo. Quel que soit le prix que vous y mettiez, c'est de la merde, transformée à super haute température, avec en général énormément de céréales qui sont absolument pas indiquées pour les chiens. Et voilà, il y a quasiment pas de vitamines, pas de minéraux. C'est pour ça qu'ils sont obligés de les enrichir en vitamines et en minéraux qui sont bien sûr pas biodisponibles. Donc voilà, il y a pas de question à se poser. Euh, le chien, c'est un loup, hein. Dans mon bouquin, je dis, un des sous-titres, c'est Mon chien se loue comme les autres. Donc c'est un carnivore. Alors oui, il a évolué en parallèle au loup sauvage et aux côtés des humains. Donc il a réussi à développer une capacité d'utiliser d'autres aliments que seulement la viande. Et certains chiens se débrouillent très bien et sont même attirés par certains légumes et certains fruits. Mais voilà, le riz, les pâtes, le pain, le sucre, les produits transformés, les croquettes, tout ça pour les chiens, bah c'est non, quoi. C'est non. Un chien, il est fait pour manger cru, de la viande crue, des organes crus, des os crus, et éventuellement un peu de fruits et légumes dans certaines circonstances, et si le chien est attiré par ce genre de nourriture. Crue, évidemment. Le tout de la meilleure qualité que vous puissiez vous permettre, et voilà. On a l'alimentation d'un chien. Alors ajouter à ça, évidemment, le fait de pouvoir le sortir, le faire jouer. Hein, moi, vraiment, mon credo pour la santé des chiens, c'est très simple.
la nutrition, le jeûne, le travail, l'exercice, le repos, le jeu, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, l'exposition au froid, l'apprentissage, la socialisation et les règles de meute. Le jeûne, évidemment, hein. Donc, un chien n'a pas besoin de manger 2 à 3 fois par jour. 1 fois par jour, ça suffit largement. Et le reste du temps, il est en jeûne, repos du système digestif et il est actif. L'exposition au froid, évidemment. Quand je vois les gens qui mettent des manteaux et des petites chaussures à leur chien parce qu'il fait un peu froid ou parce qu'il y a un peu de neige, oh là 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 là, quelle catastrophe! Mais laissez votre chien avoir froid. Il est équipé, d'une épaisseur, voire de 2 épaisseurs de poils, selon les races, et il faut absolument pas empêcher votre chien d'avoir froid, il se réchauffera plus tard. Moi, j'emmène régulièrement mon chien, se baigner dans les cascades glacées en montagne, en Caroline du Sud, et ce, été comme hiver. En hiver, l'eau est à, 3 degrés. Mon chien, il s'éclate dans l'eau glacée, il n'a pas de chaussons, il n'a pas de blouson, il n'a pas il a pas de bonnet, il n'a pas d'écharpe, et je le réchauffe après, je l'essuie bien, et il va très bien. Bah, soit pour éviter, soit pour guérir un cancer chez un chien, eh bien, on a le jeûne, évidemment, le jeûne plus ou moins long selon la taille et la force de votre chien. On a le jeûne intermittent, on a la nutrition crue, de préférence biologique, si vos moyens vous le permettent. Et ensuite, tout ce qui est exercice, repos, stimulation, repos, exposition au froid, réchaud, etc., etc. Voilà. Écoute, j'espère que j'ai fait un petit tour rapide de ce que tu voulais que je dise. Si tu as d'autres questions, bah, n'hésite pas. Allez, salut Thierry.